Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier podcast. Donc c'est un exercice assez nouveau et assez compliqué pour moi parce que je suis toujours dans un désir de contrôler tout et de jamais lâcher prise. Et blablater comme ça pendant un petit bout de temps, sans faire de coupe, sans retoucher tout, c'est un peu compliqué. Donc on va tenter, en sachant très bien que quand je vais écouter ce podcast d'ici 2 mois, je vais faire « Oh putain c'est quoi cette merde ?» Et je vais tenter de le supprimer, évidemment, je me connais. Mais on va essayer d'éviter ça et je vais essayer d'apprendre juste à montrer les choses sans me cacher derrière un tas d'artifices. Donc on va parler d'un tas de sujets, on va parler de psychologie, de spiritualité, de musique évidemment. Et le premier sujet que j'aimerais aborder, c'est le désir de perfection justement. En fait, ce qui me fait beaucoup de mal dans la vie, c'est le fait que quoi que je fasse, en fait, j'essaye de faire une œuvre entre guillemets parfaite. Et en fait, quand j'entends parfait, c'est l'idée que dans ce que je fais, c'est assez nickel techniquement pour que je puisse me cacher derrière et qu'on me voit pas en fait. Comme si que le fait de savoir faire des choses techniques pouvait clouer le bec assez aux gens pour que le petit Alexandre qui est caché derrière et qui est blessé en fait, on le voit pas. Et paradoxalement en fait je me suis rendu compte que la chose que j'avais le plus envie de montrer au monde en fait c'était ce vrai Alex. Et que mine de rien en fait dans cette démarche de me montrer pour de vrai en fait tout ce que je faisais c'était construire des barricades de plus en plus hautes pour pouvoir me cacher. Et le désir de toujours plus de technique et d'apprentissage théorique, etc. était justement un moyen de mettre un mur quoi entre les gens et moi. Et du coup je me suis dit ouais vraiment peut-être que si juste je parle comme ça va être un moyen de laisser sortir les choses. Et peut-être d'avoir un angle de vue différent sur la vie et sur ce que je tente de faire. Donc si vous me connaissez un peu, je suis graphiste, je suis musicien, guitariste surtout. Je chante, j'écris, je fais des montages vidéo, je fais de la mise en scène, je fais de la lumière, en fait je fais un peu tout. Et en fait c'est comme si qu'à chaque fois que j'apprenais un domaine, ça comblait jamais en fait rien. Et qu'il fallait que j'apprenne à maîtriser un autre domaine, et ainsi de suite. En fait, ce qui m'a poussé à maîtriser autant de trucs, c'est juste le vide qu'il y avait à l'intérieur de moi qui était jamais comblé en fait. Et c'est assez casse-couille en fait. C'est comme si qu'en fait il me fallait un espèce d'énorme coup de pied au cul, d'une voix dans ma tête qui répétait en boucle ce que tu n'es pas assez pour faire les choses. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'au final, tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce qui est fait et qui est génial, tout ce que je suis super fier d'avoir fait dans ma vie, a été alimenté en fait par ce sentiment d'être rien, de devoir devenir quelque chose. C'est quelque chose contre lequel je me bats tout le temps. Et bizarrement, j'ai envie d'arrêter de me battre contre ça, mais j'ai peur que si j'arrête en fait de ne pas m'aimer, j'arrête d'exister entre guillemets. Comme si qu'en fait c'est un carburant et que si jamais je commence à me sentir bien et tout ça, bêtement, je vais arrêter de faire des choses parce qu'il y aura plus de carburant quoi. Et du coup je me dis qu'il y a certainement une autre manière de faire que je vois pas pour le moment et qu'il s'agit de la trouver. En fait je pense que tout ça est né d'une énorme frustration. En gros, dès que je fabrique quelque chose, c'est comme si c'était une photo de moi à un instant précis. Et que c'est une photo qui était précise, bien plus précise qu'une photo qu'on pourrait prendre avec un appareil. Et l'énorme frustration vient du fait qu'en fait, dès que je finis quelque chose, ce que je regarde, c'est moi au passé. Et c'est comme si que directement, je devenais obsolète.
et qu'il fallait que je crée une nouvelle chose, comme pour corriger ou plutôt mettre à jour ce que j'avais fait. Ce qui fait que de tout ce que j'ai créé jusqu'à présent, je suis vraiment fier de rien. Parce que j'ai l'impression que ce sont que des versions obsolètes et que le vrai Alex, il apparaît jamais. Et ça me fait de la peine parce qu'en fait je me rends bien compte que c'est faux en fait. Et que en fait c'est juste que j'arrive pas à me voir moi-même. Et que toute ma démarche artistique est basée sur une espèce de volonté de me prouver que j'existe. Je vais y arriver. Et ouais, est-ce que c'est sain J'en suis pas certain. Et en même temps, sans toute cette souffrance, bah j'aurais rien fait de mes 10 doigts en fait. En fait, je voudrais peut-être qu'on parle du succès. Toute ma vie a été animée par la recherche d'un succès extérieur. En fait, par une recherche d'amour et de validation. Quand j'étais petit, j'avais le fantasme que dès que je produirais quelque chose de techniquement abouti, j'allais automatiquement recevoir l'approbation et la validation de mon entourage et du monde extérieur. En fait, c'est comme si que avoir un savoir-faire, pour moi, c'était l'arme ultime pour recevoir de l'amour. Et je supportais pas quand les gens recevaient de l'amour sans rien. Pour moi, il fallait avoir un propos à ça, fallait avoir fait quelque chose, fallait mériter. Pour moi, la vie n'était pas gratuite. Et je pense que, en fait, je suis toujours dans l'idée que la vie n'est pas gratuite et qu'il faut faire quelque chose. Mais si je suis vraiment sincère avec moi-même, je crois que c'est parce qu'il y a une énorme feignasse en fait qui est toujours à l'intérieur de moi. Et qu'en fait je me bats contre cette grosse feignasse et que le seul moyen que j'ai trouvé pour bouger mon cul c'est d'avoir mal. Et que je sais très bien que sinon je serais du genre à rester le cul sur mon canapé à rien foutre. Et il y a plein de domaines de ma vie que je laisse à l'abandon en fait et que je suis le cul sur mon canapé à rien foutre pour plein de trucs. J'ai créé une espèce de magnifique façade bourré d'images, de sons et de trucs super travaillés. Mais c'est un peu à cache-misère pour montrer qu'il y a plein de choses dans ma vie où je suis absent en fait. Je pensais que avoir du succès allait me rendre heureux. Et en fait je pense toujours qu'avoir du succès me rendrait heureux. Et en fait pour le moment j'ai pas vraiment de succès. En fait je suis quelqu'un d'ultra frustré et d'ultra en colère parce que vu que je crois qu'on doit mériter les choses, je supporte pas de voir des gens qui ont du succès alors qu'ils ont rien fait, et que moi qui bosse comme un malade, bah j'ai rien. Pourtant je comprends que c'est dans ma tête, et que cette vieille croyance qu'il faut travailler dans la vie, que le travail est la valeur ultime, c'est juste une croyance et que c'est pas comme ça que fonctionne le monde. Je le sais hein. Mais rien à faire. Derrière cette idée de la valeur ultime du travail, je pense qu'il y a encore cette idée de masque et de protection. Et il y a un gamin à l'intérieur de moi qui est tellement frustré de ne pas avoir eu ce qu'il voulait quand il était gamin. Alors j'ai eu une enfance super, hein, mais... En tout cas de ne pas avoir réussi à être le mec populaire, que j'ai envie de me venger en fait. Et j'ai envie de dominer en quelque chose les autres. De faire un truc qui envoie tellement du pâté que quand les gens le regardent, automatiquement, il se place en dessous de moi. En fait, c'est comme si qu'à l'intérieur de moi, il y avait une espèce de système pyramidal et que je voulais absolument, par le travail et par la technique, arriver au sommet de la pyramide. Bon, en vrai, je pense qu'on a tous ce truc-là, que ce soit conscient ou pas d'ailleurs, hein, de vouloir gravir l'échelle sociale. Moi, je le fais par la valeur travail et la valeur technique. Mais je pense qu'on le fait tous avec d'autres choses. Bizarrement, et ça revient peut-être un peu avec ce que je disais au début, c'est comme si que
La musique pour moi c'était un moyen d'être loin de mes émotions, plutôt que de les montrer. Comme si que la musique c'était un moyen de faire croire que je me montre, mais qu'en fait c'est juste une version édulcorée, une version faite par ordinateur de qui je veux montrer au monde, mais que ça n'a rien à voir en fait avec Alex. Et que je m'échine, je bosse comme un dingue pour faire un truc millimétré au décibel près, pour qu'on puisse croire que je suis ça. Mais en fait c'est qu'une illusion. Et j'essaie de me combler comme ça, mais en fait le creux il se comble jamais. J'ai beau travailler autant, c'est... d'une certaine manière c'est pas authentique. Et Dieu sait que quand je parle de ma musique, le mot authenticité revient souvent. Et pourtant, je sens qu'il y a un truc qui est faux derrière tout ça. Que d'une certaine manière, je triche depuis le début. Et que si je suis si peu nourri dans la vie, c'est que je nourris pas la vie en fait. En fait, limite, je donne pas grand chose. Si ce n'est une version un peu... ouais, une version édulcorée de moi, quoi. Ça semblait un peu vachement trop thérapie, là, ce que je balance comme ça, mais je me dis peut-être que si j'arrive enfin à dire les choses telles que je pense qu'elles sont à l'instant T, ça pourrait guérir ce souci de pas être réellement authentique. En fait, mon problème avec le fait d'être vrai, de me montrer sans masque, va loin parce qu'en fait, dès que je mets un morceau en ligne, aussi travaillé soit-il, j'entends des problèmes. Et dès que quelqu'un me fait un retour sur un point qui semblerait pouvoir être amélioré ou qui ne lui plaît pas sur le plan sur le plan artistique, quoi. En tout cas sur le plan artistique ou même technique en fait plutôt. Et bah j'ai comme le besoin compulsif de corriger ce truc là pour que ça puisse vraiment foutre une tarte dans sa gueule au gars ou que ça lui fasse fermer sa gueule en fait. Comme si que vraiment genre je voulais faire un truc qui est tellement irréprochable que les gens ils ferment leur gueule. En mode voilà, j'existe et je te domine. C'est fou à quel point c'est pas sain en fait. Putain, je voulais pas que ce premier podcast parte en mode thérapie et en mode un peu dark. Mais merde, c'est un peu dark quand même, hein. Mais bon, faut avouer, faut à moitié pardonner. Je me suis rendu compte que souvent, quand on se prétend être quelque chose, on est souvent l'inverse. Et je suis vachement pris dans cette idée qu'une chose peut pas aller sans son inverse. Et en même temps, tout ce que je vous dis depuis le début, c'est sous-tendu par le pendant positif et lumineux, je pense. Mais à trop vouloir montrer le côté lumineux du truc, en tout cas plutôt à trop vouloir montrer le côté vrai de ce que je fais, j'avais oublié de dire à quel point tout ce que je fais est faux. Et en fait j'ai même oublié de me dire à moi-même à quel point tout ce que je fais n'est qu'une illusion et c'est pas vrai. En fait j'ai mis tellement de sérieux dans tout ce que je fais depuis le début que j'ai oublié que c'était qu'un jeu, que c'était qu'un film et que c'était pas vrai. Et que en fait j'avais carrément spiritualisé en fait ma musique et mes graphismes et tout ce que je disais à travers ça. Je me rends compte que pour moi c'était important et que c'était ce qu'il resterait de moi si jamais je devais disparaître. Mais en fait c'est totalement faux. En fait je me plantais depuis le début. Ce qui est dur à accepter pour moi dans la vie, c'est que les gens nous aiment pas pour ce qu'on aime de nous. Et que les gens peuvent nous aimer pour des choses qu'on n'aime pas chez nous. Et en fait moi je voulais tellement réussir à manipuler le regard des autres que au final ils allaient m'aimer pour ce que j'estime être bien chez moi. Et c'est cette compulsion au travail, à la minutie, à tout contrôler chaque pixel, c'est vraiment ancré dans cette idée
diriger le regard de l'autre pour qu'il ait l'image de moi et qu'il apprécie chez moi en fait le masque plutôt que moi. Et c'est vain, c'est totalement vain. Et ça casse les couilles. Ça casse vraiment les couilles. C'est fou parce qu'en parlant depuis tout à l'heure, j'avais pas du tout calculé que j'allais dire tout ça et en fait je me rends compte juste à quel point je me trompe sur plein de choses depuis le tout début et à quel point c'est pas si sérieux. À quel point c'est vraiment pas si sérieux. Je joue... Sincèrement, j'avais mis ma vie en jeu sur le fait que mes projets devaient aboutir et que je méritais, parce que j'avais bossé, d'avoir la vie que je voulais parce que je sais ce qui est bon pour moi. Mais en fait, si je regarde ma vie avec un peu de recul, j'ai aucune idée de ce qui est bon pour moi. Vraiment. En fait, j'ai un putain de melon énorme. Mais bon, le fait de dire que j'ai un melon énorme, évidemment, c'est sous-entendu par le fait que, oh là là, il est tellement humble qu'il arrive à dire qu'il a un melon énorme. On l'a tous fait, ça. Bon, en fait, sincèrement, je pense qu'on est tous un peu des manipulateurs en puissance. Et que... on est quand même tous dans la recherche de la putain de validation et d'amour de l'autre, quoi. Et ce qu'on est capable de mettre en place consciemment et surtout inconsciemment pour arriver à nos fins, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Et genre... si j'ai un peu d'honnêteté vis-à-vis de moi-même... Et là justement j'en ai un peu en vous racontant tous ces trucs un peu pas forcément très jolis à entendre. Je suis en mode mais waouh, putain, je me raconte des histoires sur moi-même. Waouh, putain, c'est drôle quoi. Et se raconter des histoires sur soi-même, c'est pas très grave. Mais quand je vois à quel point j'y crois, et que j'y croirai encore après ce podcast, je me dis oh putain. On est quand même vraiment à côté de la plaque. L'être humain est quand même un être extrêmement prétentieux et sûr de tout savoir, hein, mais c'est fou à quel point la vie nous rabat notre caquet tout le temps et nous ramène à quel point on sait pas grand chose. J'aimerais parler un peu du premier album. Le premier album, il est sorti en avril 2019, donc il y a un an, même si j'ai l'impression qu'il y en a 15. Ouais, donc il y a un an, et en fait, genre l'album, il était, c'est un album instrumental, il y a 10 titres, et chaque titre a un graphisme qui va avec, même un petit texte en fait. Et genre en fait, genre cet album, quand il est sorti, il représentait genre l'aboutissement de tout ce que j'avais fait musicalement dans ma vie. Et quand il a été fini, genre j'en étais super fier en fait, parce que c'est comme si que j'avais été aux bordures de ce que je pouvais entendre. En gros, j'avais vraiment été au bout de moi dans le sens où quand il est sorti, vraiment à l'instant où il est sorti, hein, genre à l'instant où il est mis en ligne, j'étais en mode ok, c'est fini, je ne touche plus à rien, ça représente vraiment qui je suis. Et genre dans les 5 secondes qui ont suivi la mise en ligne, j'ai écouté, j'étais en mode mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ce gros album de merde? Et ouais, genre j'ai vraiment des propos comme violents comme ça dans ma tête. Et ce qui est fou, c'est que le fait d'avoir accouché du truc m'a mis dans une espèce de panique en mode oh mon dieu, toi re-rentre à l'intérieur de moi, t'es pas terminé. Et c'est vrai que sur le point de vue technique, la version de 2019, elle est pas incroyable. En tout cas au niveau de la production, c'est pas incroyable. Je pense que la plupart des gens qui sont pas spécialement audiophiles, ils trouveront que la production est très bien et que c'est parfaitement écoutable. Mais c'est vrai que si on compare aux standards de production moderne, c'est pas incroyable. Et du coup, en fait, je me suis mis martel en tête. Et je me suis dit,
tu vas refaire cet album de A à Z parce que c'est vraiment pas bien ce que t'as fait, Alex. Parce que vous avez fait plutôt, parce qu'on était deux sur la production. Et je pense que c'est aussi mon incapacité à collaborer qui ressort. Et donc du coup j'ai commencé à retravailler un premier morceau, c'était le cartographe des nuages. Qui est peut-être au niveau de la compo, un des morceaux les plus cool de l'album, et je vous invite à aller l'écouter. Le cartographe des nuages, c'est vraiment des gros riffs. Ouais, et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Et du coup, ouais, donc je me suis mis à refaire le cartographe des nuages. Donc c'était au mois de janvier 2020. Et genre là je fais un avant-après où je compare la version 2019 et la version de 2020. Et là je me dis oh ouais ça a rien à voir avec comment c'est mieux, ah ouais comment j'ai bien fait de remixer, là c'est bon, il est fini, je ne retoucherai plus jamais. Donc je mets le morceau en ligne, j'en suis content. Et puis là je l'ai réécouté il y a genre une semaine, alors que j'avais mixé l'autre morceau entre temps. Et je me suis dit en réécoutant le cartographe, mais putain c'est quoi cette merde. Et en fait, ce qui est fou, c'est que comme je le disais avant, c'est totalement insupportable pour moi, genre, d'écouter ce qu'a fait une version antérieure de moi. Genre comme si que Alexandre ne suffisait jamais, qu'il devait toujours devenir plus. Et je pense que c'est un truc qu'on a un peu tous, à cette volonté de toujours devenir une meilleure version de nous-mêmes. Surtout si on est un peu dans le courant, genre développement personnel, spiritualité et tout ça, c'est un truc qu'on nous rabâche tout le temps, travailler sur vous, devenir une meilleure version de vous-même. Mais en vrai, c'est un putain de poison, hein. Parce que ça veut dire qu'à aucun moment on se prend tel qu'on est. Et genre, sincèrement, dès que je produis quelque chose, à aucun moment j'arrive à me prendre tel que je suis. Et limite, j'ai honte. Genre quand j'écoute le cartographe des nuages version 2020, janvier 2020, qui pour le coup est largement au niveau des standards de production moderne, et j'entends des trucs qui déconnent et je me dis ah les gens peuvent pas écouter ça, là là. Et waouh. Il y a aussi un truc, c'est que je confère aux gens une espèce de sagesse incroyable. Genre j'ai l'impression que tout le monde a un esprit critique bien plus évolué que moi, que tout le monde est entre guillemets un virtuose tout domaine confondu. Et que genre tous les défauts, entre guillemets, tous les défauts, en tout cas sur le plan technique, qui est dans ce que je produis, va leur sauter aux yeux ou aux oreilles. Bon, je pense que c'est une croyance que j'ai qui est vachement alimentée par le fait qu'on est à l'époque des réseaux sociaux et que tout le monde est devenu un peu une critique de cinéma ou de musique ou de politique ou bref. Tout le monde a un avis sur tout quoi. Et c'est compliqué de prendre de la distance vis-à-vis de ça et de se dire l'avis des gens, c'est l'avis des gens et c'est subjectif. C'est tellement facile aujourd'hui de dire que les choses sont comme ça et qu'à partir du moment où t'as genre plein de likes sur ta publication, ça devient une espèce de vérité. C'est tellement facile en fait de relayer des gens à sa cause que je trouve que ça devient vraiment putain de dangereux, surtout pour moi qui ai tendance à pas accepter que la vie est quelque chose de subjectif et pas quelque chose d'objectif. Du coup, tout ça mis en perspective, moi qui ai attendu le succès toute ma vie, en fait j'ai attendu mais j'ai jamais voulu qu'il arrive parce que j'ai jamais voulu accepter de recevoir la subjectivité des gens en pleine gueule. Que ce soit la subjectivité négative des critiques ou la subjectivité positive. C'est-à-dire que pour moi je vais rejeter autant quelqu'un qui m'aime que quelqu'un qui ne m'aime pas. Ce qui peut paraître très très bizarre en fait. Genre je me suis rendu compte que quand je reçois un compliment, pour que je le prenne, c'est la croix et la bannière, putain. C'est vraiment la croix et la bannière. Genre à chaque fois je suis en mode, je remets ça en perspective.
Et ce qui est plutôt cool d'ailleurs. Mais par contre, dès que c'est une critique négative, je me la prends en pleine gueule. Donc quand quelqu'un me critique, il a raison, il est objectif. Et quand quelqu'un dit qu'il m'aime, c'est subjectif. C'est bizarre comment l'esprit humain est tourné quand même. Bon, j'imagine qu'il y a 10 000 psys qui ont dû étudier ce phénomène. Mais bon. Donc voilà, donc vis-à-vis de l'album, il y a une partie compulsive de moi qui est toujours en train de le remettre à jour. Et genre là par exemple, pour plein de morceaux, genre j'ai des versions plus abouties que celles que vous avez en ligne. Et genre, je suis en train de me battre avec moi-même en mode... On s'en branle en fait. On s'en branle. Et il y a un truc que j'aimerais réussir à accepter, c'est que... Genre... Même si techniquement je peux faire des versions plus abouties, ces nouvelles versions ont un risque. C'est de perdre l'essence de ce qu'étaient les premières versions. Les premières versions, il y avait vraiment tout le contexte qui faisait que... En tout cas, c'était des photos en fait de ce moment-là de ma vie. Genre, et si je les supprime d'internet et que je les mets à jour, je retire la possibilité aux gens qui sont en résonance avec ces moments particuliers de ma vie, de tomber sur mon travail et de me dire... Et de se dire, ah, ce mec a vécu la même chose que moi. Et du coup, en fait, j'ai vraiment du mal à accepter que c'est l'imperfection et le fait que toutes ces choses douloureuses dans cet album, que ça se trouve c'est ça en fait que les gens peuvent aimer en fait, que les gens peuvent vraiment résonner avec le côté fragile en fait de cette musique, et que la rendre plus puissante entre guillemets, c'est peut-être lui retirer son essence. Du coup ouais, il y a un combat en moi entre le désir de perfection et de rendre une copie propre, et puis cette putain de voix qui me dit non mais lâche l'affaire, laisse les gens aimer ce qu'ils aiment. Mais à mon avis, on a une génération dans laquelle c'est compliqué d'aimer ce qu'on aime. C'est tellement, y a tellement de jugements sur les goûts, il y a tellement de notations sur ce qui est écoutable et pas écoutable. Genre il y a carrément des sites internet auxquels je suis accro, hein. Où genre ils donnent des notes pour les films. Et genre, bon ça a toujours existé, mais genre... C'est fou, t'as des milliers de personnes pour un même film. Ils se font critique. Ils écrivent un petit texte, ils donnent une note. Et ils se mettent un peu au-dessus du film, alors qu'ils ont certainement aucun talent les mecs. Ils se mettent un peu au-dessus du film et ils crachent dessus, ou alors ils l'encensent. Et moi je tombe dans le panneau tout le temps. À chaque fois je crois que quand je suis sur ces sites de critiques, genre Sens Critique, etc. pour ceux qui connaissent, et que je lis les critiques, vraiment j'ai l'impression d'être en face de gens qui ont la science infuse, et genre j'oublie d'avoir de l'esprit critique justement, et de me rappeler que ces gens sont certainement des gros pecnos. J'ai rien contre les pecnos, hein, mais... Bref, vous avez compris l'idée. Quand j'avais genre 10-12 ans, genre mon but dans la vie, c'était débile, hein, mais genre je me visualisais, genre à 25-30 ans, moi j'en ai 25, hein, et à 25-30 ans, et genre il fallait que j'ai ma page Wikipédia, et que genre j'ai des bonnes notes sur les sites de notation. En fait, mon but dans la vie quand j'avais 10-12 ans, c'était de rester dans un système scolaire en fait. En fait, ce que je cherchais dans mon modèle de vie idéal, c'était l'approbation du maître ou de la maîtresse. Et je la cherche toujours en fait. C'est pour ça que je pense que c'est un des points qui fait que je cherche toujours à rendre une copie propre. C'est que je veux pas déranger. Genre, j'ai envie d'être subversif, mais pas trop. J'ai envie d'être mielleux, mais pas trop. Je veux toujours avoir ce sens de la mesure, en fait, qui fait qu'au final, je pourrais donner un produit lisse.
Le fait est que je veux dégager un truc dans mon essence, un truc que je ne peux pas cacher malgré tous mes efforts, qui fait que je ne suis pas quelqu'un de lisse du tout. Mais alors pas du tout. Et que tout ce que je fais artistiquement, à chaque fois, il y a un côté un peu en marge. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a énormément de gens qui veulent justement être en marge. Et je me suis toujours dit qu'en fait, les groupes un peu extrêmes, genre les groupes de métal extrêmes ou les groupes un peu déjantés, tout ça, ça devait être des gens extrêmement banals qui veulent absolument s'extraire de leur normalité pour devenir des gens un peu marginaux. Moi, pour le coup, je crois que c'est un peu la démarche inverse. C'est-à-dire que je veux tellement faire un truc qui rentre dans le cadre tout le temps. Genre, j'ai aucune envie d'être marginal. Mais vraiment aucune. Moi, je veux juste être normal. Je veux être dans les clous tout le temps parce que je veux qu'on m'aime. Et pour le coup, j'y arrive pas à être dans les clous. C'est fou, on veut toujours être l'inverse de ce qu'on est au fond. En fait, tous mes projets artistiques, ils ont été influencés par ce que les gens voulaient de moi. Je m'explique. En fait, toute ma vie, je suis tombé sur des gens, un peu comme mes critiques de Sens Critique, qui n'étaient experts en rien, mais qui pouvaient donner des conseils comme ça, qui, entre guillemets, pensaient avoir la science infuse. Bon, je pense qu'on a tous un peu ce travers, moi le premier. Mais du coup, en fait, genre, j'ai tellement pris à cœur les remarques qu'on m'a faites ou qui étaient bienveillantes, hein. Les remarques qu'on m'a faites où les gens me disaient j'ai la solution pour que ton truc ça marche, il faut que tu fasses ça. Et moi j'étais en mode ah oui, je veux de l'amour, je veux de la reconnaissance, ah oui ok je vais faire ça. Et bah du coup en fait du coup j'ai fait ça. Et par exemple le fait que je me mette au chant. Bon, quand l'album instrumental est sorti, il y a plein de gens qui m'ont dit si ça marche pas c'est parce que tu chantes pas. Donc moi, qui avait très peur de chanter gamin, et qui déteste sa voix, maintenant ça va mieux. Bah je me suis dit, ok, je vais chanter. Donc je me suis mis à bosser le chant, pas qu'un peu. Bon, j'ai pas une voix de dingue, hein. Mais en vrai, en ayant bossé comme un dératé, ça passe. Et genre, je perds le fil. Et du coup, ouais, donc je me suis mis au chant et genre je me suis mis à faire de la pop. Genre le premier morceau que j'ai chanté, c'est Popscar. Bon, il y a eu des démos très vieilles avant, mais je les compte pas. Le premier morceau que j'ai chanté, c'est Popscar. Popscar que vous pouvez aller écouter d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, sur Deezer, sur Spotify et toutes les plateformes de streaming évidemment. Bon, Popscar, ça a été un morceau. J'ai eu un accueil de ouf. Je crois que c'est de tous les morceaux que j'ai sortis, c'est celui où vraiment j'ai eu le meilleur accueil. Et du coup, j'étais trop content. Et je me suis dit, ah bah c'est bon, je tiens le truc. Que nenni. J'ai sorti un morceau après qui était Je suis mon âme. Et en fait, j'ai tellement sorti dans la volonté de faire Popscar 2 que bah ça a pas marché du tout. Et en fait c'était absolument pas Popscar 2. Genre c'était un morceau très cool, hein. Vous pouvez aller l'écouter aussi. Du coup il s'appelle plus Je suis mon âme, il s'appelle juste Mon âme maintenant. Et en fait c'était juste totalement différent. Et en fait cette volonté de faire ce que les gens attendent de moi, je l'ai tout le temps. Et genre limite si j'aurais pu faire 10 fois Popscar je l'aurais fait. Le seul truc c'est que je n'y arrive pas. Je n'y arrive vraiment pas. Je suis de putain de bonne volonté. Dès que quelqu'un me donne des conseils d'un type de morceau que je devrais faire ou le truc que je devrais faire parce que les gens aiment ça, je suis en mode ouais vas-y je le fais. Bon, presque tout le temps, hein, pas non plus à 100%, mais généralement j'écoute vraiment les critiques et genre je me mets à faire ce que les gens pensent sincèrement qu'il faut que je fasse. Et du coup, à chaque fois je suis à côté de la plaque, je vous jure. Bon après, le point positif dans tout ça, c'est que tous les morceaux que j'ai faits, ils ont tous une atmosphère et limite un style différent. Et je pense que la force du truc, c'est qu'ils ont tous une atmosphère et un style différent,
Mais étant donné que tout est fait par moi dans les mêmes conditions et que ça reste ma fibre, il y a toujours quand même une espèce de cohérence qui se dégage du truc. En tout cas, j'espère. Je sais que moi, passer d'un morceau comme Popscar à un morceau comme, je sais pas, genre La Nuit Noire de l'âme qui a un piano-voix, ou je sais pas, Nevrotic Shape, je sais que moi personnellement ça me dérange pas et genre j'ai pas l'impression que ce soit incohérent. Mais peut-être que pour les gens ça l'est, j'en sais rien. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a une cohérence d'un bout à l'autre. Mais bon, peut-être que je me trompe. Ça dépend de l'appréciation de chacun. Oui, donc là par exemple, le dernier truc en date qu'on m'a dit que je devrais faire, c'est contacte les labels. Donc, moi je suis en mode oui, trop bien, je vais contacter les labels. Donc là je me suis mis. Non! Contacte les labels et fais de la communication digitale, web marketing et compagnie. Enseigne-toi, ton problème c'est que t'es mal référencé, blablabla, fais-toi un site internet, les réseaux sociaux, c'est important, tout ça. Bon, vous connaissez le truc. Et du coup, je l'ai fait. Je me suis mis à fond, j'ai écouté tous les tutos du monde, je vous jure, j'ai pas arrêté en mode il faut que je réussisse, je veux de l'amour, quitte à en crever, je veux de l'amour. Bref, un petit peu compulsif, le gars. Et du coup, je l'ai fait, j'ai tout mis en ordre mes réseaux sociaux. Évidemment, ça n'a pas marché, ça ne m'a pas apporté grand chose. Mais bon, et du coup, j'ai contacté les labels. Et ce qui est fou, c'est que tous les labels, ils ont dit non, mon petit père, tu ne nous intéresses pas. Tu n'es pas à la mode. Et ça, c'est franchement un coup dur pour moi. Parce que pour moi, les labels, les maisons de disques, tout ça, ça représentait genre vraiment l'approbation du père, l'approbation de l'autorité supérieure, l'approbation des profs, entre guillemets. Et comme j'ai toujours voulu plaire aux profs, j'étais en mode non, pourquoi est-ce que je dégage un truc qui fait que les gens ne m'acceptent pas et que je ne suis pas dans les clous? Bref. Donc voilà, donc globalement, la moralité de tout ça, c'est que je suis en mode eh bien, bas les couilles de l'Himalaya, comme diraient nos amis PNL, et je vais faire ce qui vient. Et pour le coup, ce qui vient, c'est absolument rien, si ce n'est cette envie compulsive de refaire tout ce que j'ai fait avant, en plus lisse. Du coup, c'est la merde. Moralité. Je me suis réveillé ce matin en me disant bon, tu vas être super lisse, Alex. Ça te bloque dans ta créativité. Bon, ça me bloque entre guillemets, hein, parce que en vrai, des morceaux en stock, j'en ai genre 3 albums, quoi. Mais faut les mettre en forme, mais c'est pas frais, entre guillemets. Bon. Oui, donc ça coupe ma fraîcheur, ce désir de tout lisser. Donc le seul truc que je me suis dit qu'il fallait que je fasse pour m'en battre les couilles d'être lisse, c'était de me mettre à faire ce podcast. Et comme vous avez pu le constater depuis le début du podcast, qui était en mode extrêmement dark, en mode je suis le mal absolu, je ne suis pas authentique, et vous pouvez vous rendre compte que vers la fin, j'ai commencé à m'en battre les couilles. Et je suis vraiment content parce que j'ai l'impression vraiment que cette capsule audio encapsule parfaitement la dichotomie, je ne sais pas ce que veut dire ce mot, qu'il y a entre la version de moi qui veut paraître être quelqu'un et la version de moi qui est simplement elle-même. Voilà. Donc voilà. Voilà. Bon en vrai ça m'a fait vachement du bien de parler. Et j'ai 1 milliard de trucs à dire. Et genre, je pense refaire des podcasts. Même si les gens n'écoutent pas, au final je m'en bats un peu les couilles. Mais si vous écoutez, c'est cool. Mais voilà, et donc du coup je vous fais des bisous. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout, j'espère pas trop vous avoir saoulé.
Désolé pour ces 40 minutes de narcissisme pur. Et voilà. Et du coup, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt, soit dans un nouveau podcast ou avec des nouvelles chansons. Qui sont des nouvelles, ce sera pas des reworks ce coup-ci, promis.